Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir à la chasse aux sorcières du côté de Roanoke avec Pagan. Pagan, c'est un jeu de Casper Kier Christensen et Kier Werner Storgard, illustré par Maren Gut et c'est édité chez Super Meeple. Voilà, c'est un jeu de duel pour 12 ans et plus, c'est pour des parties d'environ 60 minutes et plus, comptez plus 90 minutes et plus. Voilà, donc Super Meeple, je veux dire de Pagan, on va voir ça tout de suite comment ça fonctionne et je vous donne mon avis juste après, à tout à l'heure. Voici donc le magnifique matériel de Pagan. Alors je dis magnifique parce que vraiment, tout ça est vraiment magnifique et d'une qualité vraiment top. Vous avez des plateaux joueurs qui sont en deux parties. D'ailleurs je ne sais même pas, bah non il n'y a rien derrière. Je n'ai même pas pensé à regarder qu'est-ce qu'il y avait derrière. Donc vous avez des plateaux joueurs, le plateau du chasseur, le plateau de la sorcière avec l'aide de jeu, mais qui n'est pas qu'une aide de jeu, vous allez voir qu'il y a des actions également là-dessus, donc pour le chasseur et pour la sorcière, sachant que normalement dans une partie normale, vous allez avoir le chasseur d'un côté de la rivière de cartes et la sorcière de l'autre côté. Vous avez des cartes qui sont ici, donc ce sont des villageois qui vont être les personnages un petit peu principaux et surtout parmi eux, eh bien, va se cacher la sorcière car vous avez exactement le même deck de cartes juste ici, voilà, qui représente les mêmes personnages, vous allez le mélanger. Et la sorcière va tirer une carte, soit la première, soit celle qu'elle veut, dans le paquet, et ce sera donc le personnage qui représentera la sorcière. Donc là, je vous le montre, voilà, on est sur Adams le chasseur. Donc la sorcière sur cette partie sera Adams le chasseur. Le reste des cartes est mis de côté, et le chasseur, lui, il va pouvoir essayer pendant la partie d'aller jeter un petit coup d'œil, voir qui sont les personnages qui sont ici, puisqu'en fait, ce sera une de ses manières de gagner la partie. Donc quel est le but de Pagan, et bien pour la sorcière ce sera de ne pas se faire découvrir bien entendu et également de pouvoir lancer son rituel. Lancer le rituel, ça fait partie voilà, de sa manière de remporter la partie, mais c'est évidemment sous certaines conditions. Le chasseur quant à lui devra évidemment trouver la sorcière pour l'éliminer, ou bien innocenter suffisamment de personnes. En l'occurrence, s'il arrive à innocenter les 8 personnages qui sont là, forcément la sorcière sera trouvée et le chasseur aura gagné. Comment vous allez faire tout ça? Eh bien vous avez des points d'action, donc ce sont les petits points avec les petits pions qui sont là avec le chapeau de chasseur, et ici vous avez des pions de sorcière qui sont des pions standard pour ceux qui ont une espèce de petite patte comme ça, et familier pour ce pion qui est juste ici, car maintenant je vais vous expliquer comment fonctionne chaque plateau, vous allez comprendre pourquoi il y a différents pions, et vous avez également les pions qui sont ici, donc les petits pions ce seront les pions secrets et les gros pions seront les pions faveur pour la sorcière, et ici nous aurons des pions indices et des pions preuves pour le chasseur. Enfin, vous avez ici un jeton, une petite circulaire, une petite roue à point d'influence. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de jouer des cartes lors de la partie. Et donc tout le monde démarre à 2 points et chacun a son deck de cartes qui lui est propre et que personne ne va pouvoir aller regarder. Alors au début de la partie, vous allez tirer 3 cartes et on va regarder un petit peu déjà qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de carte. Et bien ici, on a 3 cartes différentes, donc ça va nous permettre d'expliquer quelques trucs. Nous avons ici une potion. Alors la sorcière, lorsqu'elle va vouloir jouer des potions, elle va les mettre sur les emplacements potions, voilà, qui sont juste ici, qui sont représentés avec la petite marmite. Donc si la sorcière doit jouer une carte, je vais vous expliquer comment elle le fait pour le jouer, eh bien elle le mettra juste ici en payant son coût en influence. Ici par exemple, elle passera à 1. Donc ça c'est pour les potions. Alors les potions c'est un peu particulier puisque vous allez devoir mettre des pions secrets dessus. Donc le nombre de pions secrets à avoir est marqué juste ici dans le petit truc rouge. Donc là c'est 3 pions secrets. Et lorsque la sorcière aura complété sa potion, elle va pouvoir la boire lors de son tour et appliquer l'effet qui est juste ici. Donc ça c'est pour les potions. Une fois qu'elles sont appliquées, eh bien elles vont dans la défausse. Hop, on va dire que la défausse est ici. Vous avez des cartes comme ceci avec un petit oiseau dans le coin en haut à gauche. Et bien ce sont des familiers qui seront à placer sur les emplacements familiers. Jusque là rien de compliqué. Lorsque vous allez jouer votre pion familier, eh bien vous allez le placer soit sur un personnage, soit sur une action de votre plateau comme d'habitude, comme pour les pions standards. On va y revenir sur tout ça. Mais la compétence de votre pion familier, c'est que vous pourrez activer à ce moment-là l'un de vos 3 familiers qui sera sur votre plateau. Si vous faites l'action de base du familier, vous allez appliquer l'effet qui est juste ici dans le cartouche clair.
Et si vous défaussez une carte en plus, eh bien vous allez pouvoir appliquer l'effet qui est amélioré juste ici. Donc ça, c'est la sorcière qui va appliquer tous ces effets-là. Ici, nous avons une carte malédiction représentée par son petit logo en haut à gauche. Vous avez un plateau ici qui va représenter les cartes malédiction. Lorsque la sorcière va jouer une carte malédiction, elle va en payer bien sûr le coup en influence et elle va la placer juste ici. À chaque tour, eh bien, l'action de la malédiction prendra effet. La sorcière décide de l'action du premier pion chasseur. Il doit rendre visite à un villageois. Donc vous, à chaque fois que vous allez jouer un pion, eh bien c'est la sorcière qui va définir votre position pour le premier pion du chasseur. Et donc ça, les malédictions, eh bien le chasseur va pouvoir lever des malédictions, donc ce sera une action sur sa tuile. Et vous allez donc payer un coup qui sera soit un coup en indices qui seront placés juste ici, ou bien un coup en point d'influence pour lever la malédiction. Donc là en l'occurrence, si vous faites l'action lever la malédiction, mais je vais y revenir tout à l'heure, vous payez un d'influence et la malédiction s'en va, elle retourne dans la défausse de la sorcière. Et enfin la dernière carte possible pour la sorcière, eh bien c'est les cartes de charme, et là ce sont comme des événements qui vont se dérouler instantanément. Donc là vous payez le 4 d'influence de la carte, et vous allez pouvoir faire l'action du charme en question. Alors comment ça va se passer concrètement pour la sorcière? Eh bien déjà lors de son premier tour, le pion familier, elle n'aura pas accès à ce pion là, car systématiquement c'est la sorcière qui va démarrer la partie, donc elle aura un petit malus dès le départ. Ce pion ne sera utilisable qu'à partir de son deuxième tour. Donc vous avez deux pions, et là qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous allez le placer sur un villageois, donc par exemple comme ceci, et vous allez faire l'action. Alors qu'est-ce que l'on a comme action sur les villageois? On a notre ami Johnson, l'orphelin, qui lui nous fera gagner 2 points d'influence. Ici, sous l'étrangère, nous fera piocher 2 cartes de notre deck que l'on va rajouter à notre main. Ici, on va jouer une carte. Ici, on va piocher une carte. Ici, on va gagner 3 points d'influence, mais le joueur adverse va également gagner 1 point d'influence. Ici, vous allez jouer 2 cartes de votre main que vous allez pouvoir payer en augmentant le coût, par contre, de chacune de 1 point d'influence. Ici, vous gagnez une influence. Ici, vous jouez une carte en réduisant son coût de 1 influence. Et ici, vous allez pouvoir consulter les 3 premières cartes de votre pioche et vous allez en garder une dans votre main et vous allez défausser le reste. Donc ça vous permet par exemple d'aller chercher une carte qui pourrait vous intéresser. Mais ce n'est pas tout, car vous voyez ici qu'il y a des petits logos de cartes avec des couleurs, avec des petits jetons à côté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien, ça veut dire que si je mets par exemple un pion, alors pas le familier sur le premier tour, mais si je mets un pion juste ici, je vais pouvoir donc faire l'action de cette carte, mais je vais également pouvoir prendre un pion secret et le mettre sur une carte rouge. Voilà, par exemple juste ici. Alors pour la sorcière, ce sera de l'autre côté, on va dire. Si je vais juste ici, eh bien je vais pouvoir mettre 2 pions secrets, sur un personnage bleu, ou bien répartir ça sur 2 personnages. Donc à quoi vont me servir ces petits pions? Eh bien en tant que sorcière, ces pions vont me servir à essayer de récupérer les fameux jetons qui sont ici, qui sont des faveurs. Comment je vais faire ça? Eh bien à partir du moment où je vais avoir 3 jetons secrets sur un personnage, eh bien lors de mon tour, je peux convertir 3 pions, alors je les enlève du plateau, et je mets un pion faveur. Les pions faveurs, à quoi ils vont vous servir? Ils vont vous servir à faire votre rituel. Donc il va falloir que la sorcière joue un peu à cache-cache, qu'elle brouille les pistes, qu'elle mette des pions faveurs un petit peu à droite à gauche, pour qu'évidemment le chasseur ne s'intéresse pas qu'à un personnage. Si vous développez, si je mets 3 pions faveurs très vite sur ce personnage, le chasseur va savoir bien évidemment que je suis probablement Adams le chasseur. Donc il va falloir être malin, il va falloir jouer vraiment ça finement et puis essayer de brouiller les pistes au fur et à mesure. Alors toutes ces actions ont un certain ordre puisque vous avez ici sur votre jeu l'ordre dans lequel vous devez faire les actions. Donc résolvez l'effet des cartes enquête. Alors les cartes enquête, ce sont des cartes avec des petites loupes qui sont propres au chasseur, je vais vous y revenir dans un instant. Convertir 3 secrets en une faveur. Si vous avez donc 3 pions secrets, hop, on va dire qu'ici j'ai 3 pions secrets, je vais les transformer, c'est-à-dire que je vais enlever un pion, mes 3 pions, et je vais mettre une faveur. Donc ça, c'est propre à la sorcière, le fait d'enlever les pions pour mettre une faveur. Ensuite, je vais distribuer les pions du villageois où j'ai mis un pion. Hop, donc là je peux prendre un pion et je le mets sur une case rouge, sur une carte rouge par exemple. Et seulement ensuite je pourrais faire l'effet du villageois. Donc il y a vraiment un ordre précis à faire les choses, puisque sinon
ça va paraître peut-être trop facile pour la sorcière. Et enfin, si vous jouez avec votre pion familier, eh bien vous pourrez jouer l'action d'une carte familier que vous aurez placée ici, soit en effet simple, soit en effet renforcé. Voilà, c'est comme ça que ça va se dérouler pour la sorcière. Alors vous avez des actions possibles ici, vous pouvez gagner en mettant un jeton juste ici, eh bien gagner 2 d'influence ou piocher une carte ou jouer une carte. Voilà, ça c'est des actions, parce que évidemment les pions vont rester, et si les actions ne sont plus disponibles, eh bien vous pouvez toujours aller faire les actions ici. Ensuite on a rendre un villageois disponible. Alors ça je vous l'explique pas tout de suite, je vais vous l'expliquer pour le chasseur, comme ça vu que les pions de la sorcière vont rester en place. Et enfin je vais pouvoir lancer le rituel, donc ça il y a une condition particulière, c'est qu'il faut 3 faveurs sur l'emplacement de la carte du villageois. Il faut que la carte soit libre au moment où vous allez lancer votre rituel, d'où l'utilisation parfois de rendre un villageois disponible, et ensuite vous allez pouvoir faire votre rituel. Donc on en a fini pour la sorcière, on va aller voir maintenant le chasseur, ce qui va éclaircir peut-être quelques points. Le chasseur fonctionne exactement la même chose, sauf que lui a des cartes de type un petit peu différent, et on va commencer par les cartes enquête avec la petite loupe. La carte enquête, eh bien, je vais pouvoir la payer également en jouant une carte. Par exemple, je mets mon pion ici et je fais jouer une carte, je paye l'influence sur ma roue d'influence et je joue la carte. Alors les cartes enquête, eh bien, elles vont être à placer soit du côté chasseur, soit du côté sorcière du plateau. Il y a des effets qui vont concerner le chasseur, donc par exemple gagner ici une preuve, donc ça c'est très bien. C'est-à-dire que si je mets ça ici, à chaque fois que je vais venir sur cette carte, eh bien je vais gagner, sur rencontrer ce villageois, je vais gagner systématiquement une preuve. Ça c'est plutôt chouette. Vous avez des événements, donc le petit corps de chasse là, eh bien ce sont des événements. Vous allez payer et vous allez faire l'action aussitôt. Nous avons également des lieux. Alors les lieux, eh bien vous allez les mettre dans les cases. Lieux qui sont juste ici. Les lieux, comment ça va fonctionner? Lors de mon tour, je peux très bien mettre un pion sur un lieu pour en faire l'action qui est juste ici. Voilà, ça marche comme ça pour le chasseur. Et puis nous avons enfin des cartes alliées. Donc les cartes alliées vont aller sur les emplacements alliés qui sont juste ici. Lors de votre phase d'entretien, eh bien vous allez pouvoir appliquer l'effet lors de la phase d'entretien du chasseur, et vous allez également payer le coût ici en influence pour conserver votre ami. Il y a des amis qui n'ont pas besoin qu'on les soudoie pour rester, et bien celui-ci, la greffière, va devoir, vous allez devoir payer de l'influence pour la faire rester, sinon elle va s'en aller dans votre défaut et vous ne pourrez plus l'utiliser. On va regarder ce que le chasseur peut faire dans la partie. Eh bien, il peut résoudre en premier l'effet de la carte enquête s'il est dans la colonne chez un villageois qui a une carte enquête. Vous allez gagner une preuve si le villageois que vous rencontrez a au moins 3 pions indices sur lui. Donc c'est pareil, hein, la distribution des pions indices se fait exactement comme pour la sorcière, c'est-à-dire que lorsque vous allez sur une carte, eh bien vous allez pouvoir mettre par exemple ici 2 pions rouges, soit sur un personnage rouge, soit répartis sur 2 personnages. Donc lors de votre phase, ici la deuxième phase, vous gagnez un pion preuve si vous êtes arrivé sur un endroit où il y avait des jetons indices au nombre de 3. Ensuite vous distribuez les indices qui sont de la carte en question du villageois sur lequel vous êtes actuellement, et enfin vous utilisez l'effet du villageois. Vous allez pouvoir activer un lieu disponible, donc je vous l'ai dit, en mettant un pion dessus. Vous allez pouvoir harceler un villageois. Donc harceler un villageois, c'est que vous allez utiliser votre pion d'action sur un villageois disponible et payer 3 indices. Donc vous allez enlever 3 indices d'un villageois pour lui faire perdre une faveur. Voilà, vous lui faites retirer une faveur ou tous les jetons secrets qui sont placés dessus. Donc si vous avez le choix entre la faveur et les jetons secrets. Ensuite vous allez également pouvoir lever une malédiction. Donc ça vous allez payer le coût en indice ou en influence pour lever une malédiction. Ce que je ne vous ai pas dit sur les malédictions, c'est ce que lorsque la sorcière va placer une malédiction ici, elle va payer son coût en influence. Si elle en place une deuxième ici, elle va payer plus 1 en influence, et si elle met une troisième malédiction ici, elle va payer plus 2 en influence. Si le chasseur en enlève une, s'il lève une malédiction, et bien toutes les malédictions vont se décaler ici, et la sorcière pourra à nouveau mettre une malédiction ici, mais en payant 2 de plus d'influence. Ensuite vous allez, comme pour la sorcière, pouvoir ici jouer une action pour gagner 2 d'influence, ou piocher une carte, ou jouer une carte. Ici, vous allez innocenter un villageois, donc vous allez payer 3 preuves. À partir du moment où vous en aurez 3 dans votre zone de jeu, vous vous dites, c'est bien, j'innocente un villageois. Avec mon pion action, je retire les 3 preuves que je remets dans ma réserve, et j'innocente un villageois. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends une carte secrètement depuis le paquet
des villageois et je sais que la sorcière n'est pas sur ce personnage, donc je la garde précieusement de côté. Je peux rendre un villageois disponible et là, donc là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, alors il va falloir absolument que j'ai au moins un pion indice dessus pour pouvoir le faire. Je fais l'action rendre un villageois disponible, du coup je renvoie le pion à la sorcière et ça me coûte un pion indice. Du coup j'ai libéré la place, donc je peux y aller. Et enfin, éliminer un villageois, donc là il va falloir plusieurs conditions. Imaginons que je veuille éliminer ce villageois, il va falloir que j'ai au moins 3 pions indices dessus et que j'ai un pion indice sur chaque personnage. Voilà, il va falloir des pions indices partout. Donc il faut que je sois au moins dans cette configuration là, c'est-à-dire donc un pion personnage sur chaque pion indice sur chaque personnage, j'ai 3 ici. Je fais éliminer le villageois, je dis est-ce que la sorcière tuait Annie le docteur? Elle me dit oui, j'ai gagné la partie. Elle me dit non, eh bien on retourne son personnage et là je perds tous mes jetons. Même si j'en avais 3 par villageois, si j'avais mis quasiment tous mes jetons indices partout, eh bien tout s'en va, on redémarre avec un plateau vierge. Je peux faire ça 3 fois pendant la partie. Si je me trompe 3 fois, eh bien j'ai perdu. Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur Pagan. On se retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Et bien voilà, maintenant vous savez comment fonctionne Pagan. Alors déjà, on va commencer par le matériel. Le matériel est splendide. Vraiment, la qualité est juste super, tout est de très bonne facture, les cartes sont très bien, les pions sont très bien, ils sont pas hyper jolis les pions, franchement ils auraient pu faire un truc un peu plus joli, mais en tout cas ils sont costauds, ils sont bien épais, les plateaux joueurs sont super beaux, les illustrations sont magnifiques. Voilà, donc ça au niveau du matériel, franchement vous êtes gâtés, c'est de la haute volée, en plus même la boîte, rien que la boîte elle est juste magnifique. Au niveau de la règle, eh bien je trouve qu'elle est un peu mal foutue cette règle, parce que en fait j'ai eu du mal à lire la règle, à comprendre le jeu, alors qu'en fait le jeu est beaucoup plus simple que ne l'est la règle au final, donc j'ai mis un peu de temps, donc je trouve ça un peu bizarre. Je saurais même pas dire pourquoi, mais peut-être les choses sont pas dites dans le bon ordre sur la règle. Il y a un problème dans la règle qui a fait que, en tout cas pour ma part, hein, peut-être que plein de gens n'ont eu aucun problème avec cette règle, mais en tout cas pour ma part, j'ai eu un problème de compréhension du jeu à cause de ça. Bon, une fois ça parti, le jeu est très simple et donc il n'y a pas de souci. Voilà, au niveau du jeu en lui-même, c'est fluide, ça va tout seul, on s'amuse, la pression monte petit à petit, au début c'est tranquille, on sait pas trop comment faire au début, et puis petit à petit l'étau se resserre, et puis on commence à innocenter, et puis là la pression monte. Vraiment, ça fonctionne en termes de pression, que ce soit sur la sorcière ou sur le chasseur. Et les parties se jouent à rien, c'est-à-dire qu'en fait, après pas mal de tours, les parties se jouent à vraiment soit un manque de chance d'avoir peut-être éliminé le mauvais personnage, ou bien juste un tour, voire 2, pour réussir à avoir les preuves qui manquaient, etc. Donc ça, en termes de pression, vraiment, le jeu, il est super. Moi, il y a juste un petit truc dedans qui me plaît un peu moins, je trouve, c'est son côté répétitif. Je sais pas pourquoi, en ce moment je trouve pas mal de choses répétitives, mais du coup, en tout cas, celui-ci m'a fait cette impression, c'est-à-dire que j'avais un peu l'impression au bout d'un moment de faire tout le temps la même chose, et ça c'est un peu gênant. Je trouve que il n'y a pas assez d'action. Alors peut-être que les extensions donnent ce plus. En tout cas, j'ai l'impression de tourner en rond au niveau des actions, à prendre de l'influence, à piocher une carte, à jouer une carte. Donc, et de tomber surtout aussi sur les mêmes personnages, parce qu'en fait, vous avez vu que les pions restent à la fin du tour d'un joueur, et que du coup, vous avez la phase d'entretien au début de son tour. Donc, c'est-à-dire que quand, par exemple, le chasseur joue après la sorcière, les pions de la sorcière sont en place sur les villageois. Et ben en fait, si on ne fait pas l'action, parce que ça fait perdre une action quand même, si on ne fait pas cette action de rendre libre un personnage, et bien du coup, vous allez toujours avoir un nombre de personnages restreint, et suivant la config, et ben vous allez tout le temps prendre les mêmes. Donc c'est ce qui nous est arrivé plusieurs fois pour aller chercher de l'influence, pour piocher de cartes, etc. Et puis parfois, les cartes alliées qu'on a dans la main, ils servent à pas grand chose, ou les lieux ils n'arrivent pas, enfin voilà, il y a des fois, du coup ça n'arrive pas comme il faut dans le deck, on va dire, puisqu'on ne met pas dans un ordre précis, évidemment le deck tout est mélangé. Donc ça, du coup, c'est juste le point négatif pour moi, c'est cette répétition, et ça m'a fait exactement le même effet à chaque partie au bout d'un moment, c'est-à-dire à peu près au bout d'1 heure et quart de jeu, je me suis dit, je
suis en train de faire tout le temps la même chose et c'est un peu chiant. Alors le jeu n'est pas chiant, juste ce truc là est chiant. Bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce qu'en fait le reste ça fonctionne super et puis on s'est vraiment amusé. J'ai combattu 2 sorcières différentes, donc 2 personnes différentes. Donc je pense que le rôle de la sorcière va aller souvent vers les filles, je sais pas pourquoi, elles se reconnaissent plus en la sorcière qu'en le chasseur. Instinctivement du coup j'ai pas réussi à tuer la sorcière sur ma première partie, j'ai réussi à tuer la sorcière sur la deuxième, mais ça s'est joué à très peu de choses à chaque fois. En tout cas, Pagan c'est une très bonne pioche et vous allez forcément kiffer ce jeu là parce que c'est vraiment hyper beau, hyper chouette. Et puis je pense que les extensions corrigent le problème de répétition que moi j'ai trouvé. Et ben en tout cas, maintenant que vous savez tout sur Pagan, et ben alors tu joues quoi.